Dimanche 18 février 2024, l'UFC 298, le main event que j'attends depuis un bon moment. Alexander Volkanovski contre Ilia Topuria. Dans cette vidéo, nous allons examiner les styles, les points forts et les points faibles de chaque combattant et envisager comment ces aspects pourraient influencer l'issue du combat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va chier. Générique. Alexander Volkanovski, champion poids-plume de l'UFC. Un style polyvalent, une capacité à s'adapter à différents adversaires, donc combattant complet, capable de mélanger des techniques de lutte qu'il pratique depuis qu'il est gosse, avant de passer au rugby pendant un temps, pour ensuite se tourner vers le MMA et la lutte gréco-romaine. On ajoute à ça un bon striking solide, puissant et plus varié, mais ça on y reviendra plus tard. Comme je le disais, il possède une solide base en lutte, ce qui lui permet de contrôler un peu où va se dérouler le combat. En plus de ça, il a un gros cardio, une capacité à maintenir un rythme élevé tout au long du combat, et qui dit gros rythme, dit grosse pression. C'est un gars qui adore la bagarre. De l'autre côté, Ilia Topuria, style de combat agressif et explosif. Avec une lutte qu'il commence à l'âge de 7 balais, ceinture noire de JJB, il est également bien polyvalent. Son style de striking, c'est plus orienté vers l'anglaise, Il a une bonne boxe très solide, un bon cadrage, ça c'est ce que j'adore perso. Et surtout, de grosses contre-attaques. C'est très technique et précis. C'est également quelqu'un qui peut décider où le combat va aller. Le gars, comme je l'ai dit, il est puissant, il a une très bonne défense de takedown. Il est capable également de mettre une bonne pression sur ses adversaires tout en s'économisant, et en contre-attaque, je t'explique même pas. Alors là, on est face à un duel qui sur le papier est tendu, oui, que veux-tu que je te dise? Volkanovski a plusieurs points forts qui pourraient lui donner un avantage dans ce combat. Déjà, c'est pas un secret, être polyvalent, ça permet quand même de s'adapter à différentes situations et de pouvoir changer de stratégie en fonction des besoins. Et c'est un bon luxe. En plus de ça, sa lutte super solide, avec sa puissance, lui donne la capacité de contrôler le combat et de dicter le rythme. On rajoute à ça son énorme cardio, notre champion peut mettre la pression sans souci. Sauf qu'il y a un hic. En face, il y a Topuria. Pour moi, ses points forts résident dans son sol, très solide et technique, plus son anglaise. Quand je parle de son anglaise, c'est pas juste, tu sais, la faculté de mettre des coups, c'est le coup d'œil, la précision, la vitesse, le timing, la fluidité. Donc, je trouve qu'il a les armes pour résister. Après, en face, on l'a déjà vu, c'est Volkanovski, donc je ne pense pas que son sol sera une arme offensive, Je pense que ça lui servira plus de défense qu'autre chose. Ce que je veux dire, c'est que quand tu vois ce qu'il a montré contre Makhachev, qui a une lutte excellente, et qu'il a réussi à tenir 5 rounds, je parle pas du deuxième combat, ça te donne une idée de la chose. En gros, à ce niveau-là, c'est compliqué. On peut dire qu'on a deux chevaux, poids égal, compétences égales, qui vont faire un frontal. Donc techniquement, c'est le premier qui va faire une erreur qui va le payer. Rappelle-toi, je te parlais au tout début d'un striking plus varié pour Volk. Eh bien, autant en striking, les deux sont magnifiques, autant Alexander a plus d'armes. Quand on regarde les deux combattre, Topuria, il est vraiment en mode anglaise. Et il a raison, il maîtrise à mort. Mais je pense que Volk va l'emmerder à fond avec ses kicks. Oui, c'est une question de logique. Donc là, on a peut-être une petite lacune pour Topuria. Par contre, là où il pourrait faire mal, c'est avec ses contre-attaques. Donc, rentrer dans la bagarre pourrait être, entre guillemets, dangereux pour Volkanovski, même s'il a un gros menton. Un point aussi à aborder pour Topuria, mais bon, techniquement parlant, c'est pas tellement le style du gars en lui-même. Là, je vais parler d'autre chose, sa jeunesse. Et je ne dirais pas son manque d'expérience, faut pas déconner non plus. Mais, comment le dire? J'ai pas envie de partir vers la connerie, j'ai vraiment envie que tu comprennes où je veux en venir. Il est à l'UFC depuis octobre 2020, donc un petit 3 ans et demi. Dans ses combats, il a tapé 2 top 15, Josh Emmett, contre qui il a littéralement fait ce qu'il voulait, petite balade, et Bryce Mitchell. L'un est 7ème et l'autre est 10ème, je crois. Je te dis pas que c'est un point faible, je dis juste que quand on voit un Yair Rodriguez, qui est 2ème dans la KT, qui s'est fait, je trouve, attention, explosé par Volkanovski, je me demande simplement si ça va le faire, sachant que Volk ne va pas laisser Topuria se balader comme ça. Je pense qu'Ilia n'a jamais fait face à une pression comme Alexander sait la mettre. Après, attention, il est 3ème de sa KT et s'est pas retrouvé à cette place par hasard. Il l'a mérité. Mais je me pose simplement des questions. Dans ce combat, Volkanovski pourrait chercher à utiliser sa lutte, contrôler Topuria, le garder sur la défensive et contrer son anglaise. A voir évidemment si sa lutte est meilleure aussi, mais ça on le saura qu'en le voyant.
En imposant un rythme comme il sait le faire, Volkanovski pourrait chercher aussi à user Topuria au fil du combat et le fatiguer progressivement. Mais bon, de nouveau, à voir si le cardio de Topuria est moins bon. Et donc même chose. Par contre, je pense que Topuria pourrait surcharger Volk pour prendre rapidement l'avantage, le mettre également sur la défensive et le surprendre avec une belle combinaison des ténèbres, tout en cherchant à maintenir un rythme élevé et à s'imposer. C'est assez intéressant quand même quand on y réfléchit, c'est pas tellement les compétences martiales qui vont compter, c'est plutôt qui va pouvoir imposer son rythme à l'autre. À ce niveau-là, de ce qu'on a déjà vu, je pense que c'est Volk. Et évidemment, un point à prendre en compte aussi pour Volk, c'est le KO qu'il a mangé contre Islam Makhachev. Alors, je dis pas que ça va jouer, et je pense pas même. Mais je dis juste que ce qu'on a déjà vu, c'est qu'en sortant d'un knockout, on ne revient pas pareil. Mais comme je l'ai dit, je sais pas si ça va jouer sur le mental. C'est quand même quelqu'un qui adore aller au charbon, hein, donc je ne pense pas, mais au final, compliqué de voir ça avant. De l'autre côté, il y a Topuria, invaincu, confiance au max, donc mentalement il est branlable. En gros, le combat ici entre Alexander Volkanovski et Ilia Topuria pourrait, et surtout promet, d'être un beau combat entre deux fighters extrêmement talentueux. Je pense qu'il sera intéressant de voir comment ces deux styles se rencontreront dans la cage et quel combattant du coup arrivera à imposer son rythme. Par contre, pour vous donner un avis sur le vainqueur, alors là j'en ai aucune idée, je ne sais pas prendre de décision, je dirais que le meilleur gagne, et franchement advienne que pourra. Si toi t'as un avis sur la question, je t'invite à me le donner en commentaire, j'irai d'office lire tout ça et débattre avec toi. Bref, ce fut un plaisir de te présenter ça, si ça t'a plu tu sais quoi faire, abonne-toi, like, partage, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.